trop fort quoi. Voilà, j'ai adoré et j'ai tout filmé. Ça veut dire vague en espagnol. Ah bah oui, ça fait comme une vague, une onde. C'est quoi une onde? C'est une perturbation. Ici, un domino qui tombe, qui se déplace de proche en proche, sans que les éléments matériels du milieu ne se déplacent. C'est marrant, ça va vite. Ça dépend, plus ou moins. La définition à retenir est donc la suivante. Une onde est la propagation d'une perturbation, c'est-à-dire un déplacement d'énergie qui se produit de proche en proche sans transport de matière. La vitesse de propagation d'une onde est également appelée célérité. Cette célérité dépend du milieu de propagation et se calcule selon la formule bien connue qui est le rapport de la distance parcourue par l'onde en mètres sur la durée de propagation de l'onde en secondes. Deux valeurs particulières de célérité à retenir, celle de la lumière et plus généralement des ondes électromagnétiques qui se propagent dans le vide à environ 300 000 km par seconde, c'est-à-dire 3,0 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Et puis également celle des ondes sonores qui se déplacent dans l'air à environ 340 mètres par seconde à la température de 20 degrés. Ça veut dire que c'est facile de déterminer la vitesse de propagation de la Ola. Vous avez qu'à essayer. J'ai déjà entendu parler d'onde longitudinale. Ça veut dire quoi? C'est simple, une onde est dite longitudinale si elle provoque une perturbation de direction parallèle à la direction de propagation de l'onde. Ici, la perturbation et la propagation sont horizontales. Au contraire, une onde est dite transversale si elle provoque une perturbation de direction perpendiculaire à la direction de propagation de l'onde. Cette fois, la perturbation est verticale alors que la propagation est toujours horizontale de gauche à droite. Lorsque l'onde se répète dans le temps, on parle d'onde périodique. Ici, le vibreur crée périodiquement des vaguelettes. Mais attention, une onde périodique se répète dans le temps, mais aussi dans l'espace. Waouh, trop bien, l'onde, ici, l'onde. Et oui, une onde périodique est doublement périodique. Ici, sur cette animation, à l'aide des deux flotteurs qui permettent de sonder le milieu, nous allons pouvoir étudier la surface de l'eau. La période temporelle de l'onde correspond à la durée minimale au bout de laquelle n'importe quel point du milieu se retrouve dans le même état vibratoire. Cette période est partout la même et elle correspond à celle de la source. Ce que nous venons de visualiser grâce à cette animation à la surface de l'eau est valable pour tous les phénomènes ondulatoires. La période temporelle correspond à la plus petite durée au bout de laquelle chaque point du milieu se retrouve dans le même état vibratoire. Elle doit se mesurer sur un graphique gradué en temps, par exemple ici, ou bien encore là, ou encore entre deux points qui sont le plus proches possible et qui sont représentés par le même état. À cette période temporelle, on peut associer une fréquence qui correspond au nombre de fois par seconde que chaque point du milieu se retrouve dans le même état vibratoire. La fréquence se calcule en faisant 1 sur la période, où il faut bien veiller à mettre la période en secondes pour obtenir la fréquence en Hertz. Une photographie du milieu de propagation prise à un instant quelconque montre une périodicité spatiale de l'onde. La longueur d'onde est la plus courte distance sur laquelle une répétitivité de l'ondulation ou oscillation complète se produit. C'est la plus petite distance séparant deux points du milieu qui vibrent en phase. Tu nous as expliqué ce que représente la longueur d'onde d'une onde sinusoïdale. Prenons l'exemple d'une cuve à ondes qui permet de simuler en vue de dessus des vagues à la surface de l'eau. Sur cette photo, où le sommet des vagues est visualisé en blanc, le creux des vagues visualisé en noir,
On peut alors dire ici que la longueur d'onde correspond à la distance entre deux sommets de vagues, par exemple. C'est marrant, l'animation que tu nous as montrée, ça me rappelle un phénomène périodique que j'ai vu cet été. Le mascaret, tu connais? Non. Il s'agit d'une surélévation brutale de l'eau d'un fleuve ou d'un estuaire lors des grandes marées. On peut même surfer dessus. Là, regarde, c'est moi au milieu sur la photo. Si on en revient à la vitesse de déplacement de l'onde, si j'ai bien compris, comme pour une onde périodique, pendant une période, l'onde se déplace d'une longueur d'onde, La vitesse de propagation de l'onde peut donc s'exprimer comme V égale lambda sur T. trop bien, j'ai tout compris!